pour nous, tu es bon. Oh Yahweh, Tu es bon. Yahweh, Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Je veux te dire merci pour ce que tu y as fait. Tu m'as protégé. Je veux te dire merci. Tu as pris soin de ma famille et de mes enfants. Nous te remercions. Oh, oh Yahweh, Tu es bon. Yahweh, Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon pour nous, tu es bon. je veux t'acclamer. Tu es bon. Je veux t'acclamer. Tu es bon. Je veux t'acclamer. Tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tu m'as protégé. Tu es bon. Tu m'as guéri. Tu es bon. Oh Yahweh. Tu es bon pour nous, tu es bon. Je veux te célébrer. Tu es bon. Pour tous tes bienfaits. Tu es bon. Je veux proclamer ton nom. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Jésus. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Moi je veux t'acclamer. Tu es bon. Je veux te célébrer. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh acclame Jésus. Tu es bon. Peu importe où tu te trouves. Tu es bon. Il faut ramener Jésus. Tu es bon. Acclame. Tu es bon, vraiment, tu es Il bon. faut pousser des cris de joie. Tu es bon. Peu importe la situation que tu traverses. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Il est là pour te consoler. Tu es bon. Il est là pour te guérir. Tu es bon. Oh, lève les regards. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Il est bon. Il est bon. Tu es bon. Oh, Tu es bon. Jésus. Tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Merci Seigneur pour tout ce que Mon frère, toi chez toi à la maison, il est important de prendre part à ce culte maintenant. C'est très important. Nous sommes au culte de louange et d'adoration. Il faut savoir que le contexte de l'actualité planétaire oblige. Le monde entier est réorganisé dans son ensemble. Dans l'optique de faire barrage à l'expansion de cette pandémie qui secoue la planète Terre, nous voudrons bien vous inviter, depuis chez vous à la maison, à prendre part à ce culte, à participer pleinement à ce culte, comme si vous y étiez, comme si vous étiez au temple de la gloire. C'est avec quelques 2 ou 3 personnes que nous sommes en train de faire ce culte depuis notre base. Alors, cette situation de confinement, nous voudrons vous inviter à rester connectés avec Christ. Nous vous invitons à vivre avec nous ce culte de louange et d'adoration. Prenez donc toutes les dispositions pour rendre un culte à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, participe avec nous à ce culte du 29 mars 2020. Oh Yahweh, tu es Yahweh d'ici et d'ailleurs. Nous te célébrons. Seigneur, tu es Yahweh d'ici et d'ailleurs. Nous voulons témoigner notre reconnaissance. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es Yahweh, Seigneur, moi. Tu es Yahweh pour ma famille. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
es Yahweh. Oh Jésus. Alpha, l'Oméga. C'est lui l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh. Le commencement et la fin. Alpha et Oméga. C'est vrai Yahweh. Tu es Yahweh, le prince de paix. Tu es Yahweh. Seigneur, nous voulons te sentir ce matin. Tu es Yahweh. Dans mon salon, je veux te sentir, Jésus-Christ. Tu es Yahweh. La particularité de ta main saisit ma vie ce matin, Seigneur. Oh Yahweh, tu es Yahweh. Depuis ma chambre, je vais sentir l'onction du Saint-Esprit envelopper toute ma vie. Tu es Yahweh. Oh, Jesus. Oh, tu es Yahweh, le prince de paix. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ta force, Seigneur, de ta puissance? En toi, tout est possible. Tu es Yahweh. L'Esprit de Dieu est en mouvement depuis. Tu es Yahweh. Nous te sentons, Père. Oh, Tu es Yahweh. oh Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Chante avec moi, Père. Laisse-toi transporter par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut parler à ton cœur ce matin. L'Esprit de Dieu veut se mouvoir dans ta vie. L'Esprit de Dieu veut te saisir. L'Esprit de Dieu veut te délivrer, veut te départir sur toute prise déjà. Nous témoignons que tu es fort, Seigneur. Toi qui agis puissant. L'enveloppe de cette maladie est déchirée. Le voile est déchiré. Le voile de cette maladie est déchiré. Et l'Esprit de Dieu touche. Seigneur, touche nos vies. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Toi qui parles en langue, commence à parler en langue ce matin. Toi qui parles en langue, depuis ton lit, commence à parler en langue. Depuis ta cuisine, commence à parler en langue. Libère-toi de tout et laisse-toi emporter dans ce moment de louange, d'adoration. Car l'Éternel siège dans la louange, dans l'adoration. Jésus-Christ, c'est parce que il sera loué, adoré, qu'il enverra son esprit pour nous Mon frère, depuis ta maison, tu peux lever les mains au ciel pour chanter tu es Yahweh. Tu peux lever les mains et chanter tu es Yahweh. Avec tes enfants, oui, tout le monde, et chante à Yahweh. Les enfants, chantez Yahweh, 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 Yahweh. Et nous croyons que tu vas impacter notre entourage. L'Esprit de Dieu va toucher notre entourage. Kontawahaile kanchuru peyon sakai no konta miyo sakai legede mi konta wahailo kompresi kala wahailo koncha wahaili kinta maluon degede mi sko miluan ken kumba hailo konta wahaili kinta. Touche ton peuple ce matin. Je t'engloire. Oh, jamais. Au plus fort du combat, Jésus, tu restes avec nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Nous voudrons donc donner gloire à l'agneau. Mon frère, tu es chez toi à cette heure. C'est le dimanche, laisse tout tomber et donne
libère-toi de toute occupation. Prends avec toi tes enfants. L'heure est venue de rendre gloire à l'agneau. L'heure est venue de glorifier le nom du Seigneur. L'heure est venue de lui témoigner toute notre reconnaissance. Car nous savons notre Dieu si fort et si puissant. Et Bénézer est son nom. Hosanna à toi l'agneau de Dieu. Nous voudrons donc donner gloire à l'agneau. Nous voudrons donc donner gloire à l'agneau. Nous voudrons donner gloire à l'agneau. La grâce de Dieu, souviens-toi l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, et bénis la grâce infinie de Dieu, souviens-toi l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Merci notre Dieu, notre Père. Merci notre Dieu. Voilà, nous allons nous tenir debout. Depuis ta maison, tu vas te tenir debout avec tes enfants, avec ton époux, ou si tu es seul, mais tiens-toi debout ce matin et tu vas prier le Seigneur. Lui dis, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants. En Israël, lorsque l'ange de la mort passait, tu as mis sur le linteau des portes des enfants d'Israël le sang de l'agneau. Ainsi, l'ange de la mort est passé outre le domicile de tes enfants. Nous voudrons, Père, nous souvenir de nos bien-aimés qui sont malades, qui sont atteints par cette maladie. D'autres même sont touchés par des maladies un peu plus graves que ce que nous craignons maintenant. Mais nous voudrons tout simplement te céder toute la place, afin que par ton sang, tu puisses toucher des corps malades. La Bible nous dit que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Ce matin, tu vas sillonner chaque maison. Ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, ceux qui sont en train de participer à ce culte maintenant, ceux qui sont en train de rendre ce culte à l'Éternel maintenant. Seigneur, sillonne, touche les cœurs, touche les vies, touche-les, libère-les, délivre-les de toute forme de maladie.
physiques comme spirituelles, lancées par un esprit quelconque, les sorts, les envoûtements. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te prions par ta puissance, par ton autorité, de toucher ces corps malades et de les libérer maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle coronavirus? Qui est au-delà de tes forces? Et je n'en crois pas du tout. Mais nous croyons que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Cette maladie est frappée en plein fouet. Maintenant, nous paralysons cette maladie maintenant. Et nous délivrons, nous déclarons, délivrer ton peuple. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tu es libéré du joug de cette maladie. Tu es libéré du joug de cette maladie. Tu es libéré du poids de cette maladie. Et la puissance de l'Esprit de Dieu te touche à l'instant. La puissance de l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Je suis convaincu d'une chose, que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Oh maladie, où est ton pouvoir? Oh maladie, où est ton pouvoir? Oh coronavirus, où est ton aiguillon? Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons guéri ce malade. Nous déclarons guéri ce malade. Nous déclarons libéré ce malade. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par ta puissance. Ordonne maintenant, Seigneur, que vent nouveau souffle sur toute la Côte d'Ivoire. Que vent nouveau souffle sur la Côte d'Ivoire. Déclare, libérez ton peuple. Seigneur, merci Seigneur, car autant ce pays ira mieux, autant nous pourrons nous retrouver et continuer à vivre ce que le Seigneur a établi. Alors Christ manifeste la puissance maintenant. Oh Seigneur, agis Seigneur. Quelqu'un est-il malade là où il est? Qu'il pose la main là où il a mal. Et la puissance de l'Esprit de Dieu qui sillonne maintenant touche ce mal pour te libérer, pour te délivrer. À toi la gloire. À toi la gloire. Toi le ressuscité. À toi la gloire, toi le ressuscité. À toi la gloire, toi qui es assis à la droite du Père. Merci pour le miracle, pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour ce vent nouveau que tu souffles sur la Côte d'Ivoire pour à nouveau remettre tes enfants sur la voie de la bénédiction. Seigneur, nous avons beaucoup compté sur 2020. Mais voilà que dès le premier trimestre, nous sommes frappés de plein fouet. Mais nous savons que tu nous mets à l'épreuve, tu mets à l'épreuve notre foi, mais nous croyons dignement que l'Éternel qui tient notre main, comme un père tient la main de ses enfants, nous conduira à bon port. Sois béni Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Kunsakabala ushikandela. Kiriwandela. Alléluia. Dikambala ushikandela. Merci encore, merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, à situation exceptionnelle, programme exceptionnel. Et ce matin, nous sommes dans la logique du confinement, confinés quelque part en famille. Nous voudrons partager ce culte avec vous depuis votre maison. Nous invitons donc l'orateur du jour, celui que Dieu sait choisir pour annoncer ses oracles, pour parler de sa part, pour vous donner sa pensée, pour vous orienter dans cette situation que traverse la Côte d'Ivoire ou le monde, pour rester connecté à Jésus-Christ. Nous voudrons inviter ici et maintenant l'évangéliste Kanga le Racheti. Alléluia. La vie est belle. Je sais que la vie est belle. Et la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Je sais que la vie est belle.
Shalom frères et sœurs, bonjour chez vous. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour apporter les enseignements de la parole de Dieu. Comme je le disais, à situation exceptionnelle, mesure aussi exceptionnelle. Ce matin, nous nous introduisons chez vous donc pour prier avec vous, pour faire le culte avec vous, afin que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Nous croyons que quel que soit le temps, que quelle que soit la période, nous devons toujours servir Dieu et toujours être devant Dieu pour être nourris, afin que nos âmes aillent toujours de l'avant. Nous voulons donc ce matin inviter chacun de vous, après ce beau temps d'adoration conduit par notre frère, le responsable Kalou et le groupe musical, nous voulons nous inviter chacun à prendre son calepin et à noter. Ce matin, nous voulons parler sur ce thème que les éléments importants pour être épanoui dans la vie chrétienne et aussi pour aller au ciel. Je reprends les éléments importants pour être épanoui dans la vie chrétienne et aussi pour aller au ciel. En réalité, bien aimé, il existe plusieurs éléments qui sont importants pour l'épanouissement du chrétien. Mais ce matin, voyons que deux. Il s'agira pour nous de nous étaler sur le concept de la sanctification et sur celui de l'amour. Premier élément, la sanctification pour aller au ciel. En ce temps de la fin, il est important pour nous, bien-aimés, de rechercher davantage la sanctification. Être sanctifié, c'est le fait de vivre sa foi chrétienne loin du péché. Qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, le péché gagne du terrain. Le péché gagne du terrain. Nous voulons encourager chacun à vivre loin, vraiment loin du péché. La sanctification est la force du chrétien. Oui, nous le disons, parvenu en ce temps de la fin, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit rechercher la pureté, doit rechercher la sanctification. La sanctification permet aux chrétiens, premièrement, de plaire à Dieu. Selon Job 1, le verset 8. Dit ceci, le Seigneur dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu lui-même qui rend un tel témoignage de la vie de Job. C'est Dieu lui-même qui parle de la crainte que Job a de lui. C'est Dieu lui-même qui fait les éloges de la pureté, de l'intégrité de Job. Oh, combien en ces temps obscurs, en ces temps noirs, voulons-nous que Dieu fasse l'éloge de chacun de nous, dans nos familles, dans nos vies, que Dieu puisse dire, as-tu vu un tel Satan? As-tu vu une telle Satan? Elle me craint, il me craint. Bien-aimé, c'est une réalité. D'ailleurs, Paul renchérit en 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 et 4. Nous ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, pour ne pas dire du mal. Alors donc, ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous vive dans la sanctification, dans la pureté. Deuxièmement, la sanctification permet ou bien rend notre jeûne et prière efficace. Plusieurs appels sont lancés au jeûne et à la prière. Mais ne nous trompons pas, sans la sanctification, tout cela est vain. Combien nous voulons jeûner, combien nous voulons prier, mais la première des choses à faire, c'est d'abord de rechercher la sanctification. Confinés à la maison, chez nous à la maison, fuyons le mal, fuyons le péché. Aujourd'hui, une autre forme de péché est en train de prendre forme, prendre vie. La pornographie.
Paraît-il que plusieurs sites pornographiques se sont rendus gratuits. Aujourd'hui, ils ouvrent pour tout le monde, pour que chacun puisse les regarder, puisse les avoir. Et c'est eux, selon eux-mêmes bien sûr, leur apport, leur contribution au confinement. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous soutienne et nous préserve de ce mal-là. Bien-aimés, sanctifions-nous. La sanctification rend efficace notre jeûne et notre prière. Jeûnons, prions, mais d'abord, soyons saints. Que Dieu nous soutienne. Troisièmement, la sanctification permet d'avoir la victoire sur le diable et sur les sorciers. Être saint rend ta prière efficace et bouleverse le monde ténébreux. Et quatrièmement, la sanctification permet d'être avec Christ dans les cieux, selon Hébreux 12, le verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne, nul ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle, c'est d'abord la sanctification, la pureté. Confinés chez nous à la maison, corrigeons ce qu'il y a à corriger dans nos cœurs. Corrigeons ce qu'il y a à corriger dans nos vies. Soyons des hommes et des femmes que nous rapprochons de Dieu. Cherchons la sanctification. La sanctification est une force individuelle que chaque chrétien doit chercher à développer en fuyant le péché, en laissant le péché. Vous savez, d'ailleurs, c'est la première des choses que le diable craint chez le chrétien. Je vous le dis, le diable ne craint pas en premier dans la vie du chrétien sa vie de prière, non. Ni son jeûne, non. Ce que le diable craint en premier chez le chrétien, c'est le fait de se mettre à part, sa vie de sanctification. Oh, savons-nous combien notre sanctification bouleverse le temps du diable? Savons-nous combien notre pureté fait du mal au camp de Satan? Si tous les enfants de Dieu, aujourd'hui confinés, pouvaient dire à Dieu, Seigneur, nous voici, nous voulons corriger bien des choses dans nos cœurs. La colère se termine par le péché, les injures, les palabres en un point fini entre monsieur et madame, entre les enfants et leurs parents. La sanctification touche tous les aspects de notre vie. Plusieurs confinés aujourd'hui vont découvrir bien des choses dans le caractère de leurs enfants. Bien aimés, soyons prompts à conduire les uns et les autres à la pureté de cœur en corrigeant ce qu'il y a à corriger. Que Dieu nous soutienne. Deuxième élément qui permet aux chrétiens d'être épanouis, c'est l'amour. L'amour pour aller au ciel. C'est-à-dire si on est saint, si on est sans reproche, si on peut bien s'approcher de Dieu et aller au ciel, il nous faut l'amour. L'amour est le sentiment d'affection partagé entre les membres d'une même communauté, d'une même famille. L'amour. Oui, il est plus qu'important aujourd'hui, en ces temps difficiles, je vois à la maison ce dimanche matin, que nous puissions parler de l'amour après la sanctification, comme élément d'épanouissement de la vie chrétienne pour aller au ciel. Si la sanctification est une force individuelle, parce que on ne partage pas sa sanctification pour aller au ciel, non. Ta sanctification n'amènera pas ta femme au ciel, non. Tes enfants qui ont atteint l'âge de la majorité ou bien l'âge de la conscience n'iront pas au ciel avec ou bien par ta sanctification, non. Elle n'est pas contagieuse, elle est individuelle. On ne partage pas la sanctification. Chacun vit sa sanctification. Alors frère, chez toi à la maison, vis la sanctification. Repousse le péché, repousse le mal, même en pensée. L'amour se partage. L'amour est une force commune. Ou bien l'amour est ce que nous avons en commun et qui peut nous aider à pouvoir ensemble avoir la victoire. C'est le deuxième élément que le diable craint dans la vie des chrétiens.
Si on est pur et qu'on est unis en esprit, dans l'amour, alors Dieu nous donnera la victoire. L'amour permet, premièrement, à l'Église d'être une et indivisible. Romains 16, verset 17. Il dit ceci: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, dit Paul. Éloignez-vous d'eux. Bien-aimés, ce temps difficile que nous traversons doit nous amener à nous rapprocher les uns des autres. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux pour pouvoir parler avec vous, prier avec vous, pour que notre foi ensemble soit consolidée dans l'amour de Dieu. Appelons-nous. J'exhorte chaque chrétien chez lui à la maison. Appelle ta soeur, appelle ton frère. Certainement, tu n'as pas le numéro de tout le monde, mais appelle ce que tu peux appeler pour les réconforter. Appelons-nous, que ce temps nous unisse davantage et non nous désunisse. Que ce temps nous rapproche les uns des autres davantage, afin que l'unité que Christ souhaite voir dans son corps mystique soit une réalité. L'amour, deuxièmement, permet aux chrétiens de prier les uns pour les autres d'un cœur sincère. Pas d'hypocrisie, mais sincèrement. Prier les uns pour les autres. Oh, combien aujourd'hui encore, parvenus dans les temps de la fin, n'avons-nous pas besoin que mon frère prie pour moi, que ma soeur prie pour moi? Prions les uns pour les autres. Prions pour la France, prions pour l'Italie, prions pour la Chine, prions pour l'Angleterre, prions pour toute l'Afrique, même pour la Côte d'Ivoire. Prions pour notre pays, que Dieu nous délivre, que Dieu nous sauve de cette pandémie. Bien-aimés, l'amour pousse à prier d'un cœur sincère pour les vrais besoins, les besoins de Dieu en ce temps de la fin, la conversion des âmes. Troisièmement, l'amour permet aux chrétiens de ne pas être jaloux du succès ou de la réussite de son frère. 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il dit parmi vous, il y a de la jalousie, que en ce temps de la fin, il n'en soit pas ainsi. Non, car l'amour doit nous rendre fiers d'être chrétiens, d'être humains, mais de partager le succès de son frère, de sa sœur. Quatrième élément, l'amour empêche les critiques et les partis pris dans l'église surtout. Ce n'est plus le temps de dire que je suis attaché à un tel ou à une autre. Non, c'est le temps de l'union autour du Seigneur, de montrer que l'église, elle est une véritablement et qu'elle est indivisible. Mais en réalité, qui est l'église? L'église c'est toi, l'église c'est moi, l'église c'est chacun de nous. Bien-aimés, aimons-nous sans critique, aimons-nous sans parti pris, aimons-nous sans préjugés. 2 Corinthiens 12, verset 20. Il dit ceci: car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. C'est une réalité qu'aujourd'hui on ne trouve pas dans l'église, dans le cœur des chrétiens. Même confinés chez vous à la maison, du trouble, des médisances, des partis pris. Bien-aimés, on pourrait même parler des troubles dans les familles. Que le confinement ne crée pas de troubles dans la vie de foyer des sociétés des autres. Non, mais au contraire, que monsieur et madame puissent se rapprocher, puissent s'entendre, que les enfants aussi se rapprochent de leurs parents davantage. Nous pensons même que Dieu permet ces choses
pour que nous puissions revoir bien les choses dans nos relations les uns envers les autres. Cinquième élément, l'amour permet aux chrétiens de se pardonner réciproquement. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, dit Paul. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Si donc la sanctification est la force individuelle, l'amour est la force communautaire qui fait peur au diable et à ses agents. Développons la sanctification, mais aussi développons l'amour en ces temps compliqués, en ces temps difficiles. Bien aimé, c'est un appel à la sanctification, c'est un appel à l'amour que nous lançons. Ce matin, oh, que notre cœur s'élève vers Dieu pour dire Seigneur, nous voici, nous sommes à toi. En ces temps de la fin, recherchons ces deux éléments pour être de bons chrétiens et aussi pour aller au ciel. Notre salut, il dépend. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le premier commandement, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu et aussi ton prochain. Aimons-nous les uns les autres en ce temps difficile, en partageant de ce que nous avons. Que ton frère n'a pas à manger, donne-lui à manger. Partageons, appelons. C'est le temps des monnaies, Orange Money, MTN Money, Fools. C'est le temps où on peut signer un chèque pour son frère. Pratiquons l'amour. J'aime le dire, l'amour se dit, mais l'amour aussi se pratique. Pratiquons l'amour. Que Dieu nous bénisse. Je vois à la maison prier. Prions ensemble pour que la sanctification soit de mise. Prions pour que l'amour devienne une réalité dans nos cœurs. Que Dieu nous soutienne. Loin de nous l'individualisme, mais dans l'amour, donnons-nous la main d'association pour aller de l'avant, pour avoir la victoire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Nous voulons te demander chez toi à la maison de te tenir debout. Nous allons prier ensemble. Prier en même temps pour que Dieu sauve. Prier en même temps pour que Dieu nous donne de corriger ce qu'il y a à corriger. Prier pour dire au Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Seigneur, aide-nous à vivre l'amour. Élevons la voix et prions ensemble. Nous te bénissons, Père des cieux. Nous te louons, Seigneur le Seigneur. Parvenu en ce temps de la fin, nous voulons te prier. Donne à chacun de nous de pouvoir nous séparer du mal, de nous séparer du péché. Parvenu à ce temps de la fin, donne-nous, Seigneur, de nous éloigner du péché. Nous voulons te prier, mets à nous l'amour, l'amour des uns et des autres, l'amour de ta parole, l'amour de ta présence. Nous voulons que tu nous donnes d'aimer notre frère. C'est le temps de prouver qu'on est de toi vraiment, Seigneur. Aide-nous, aide-nous et aide-nous vraiment. Bénis chaque famille, bénis chaque famille, soutiens notre foi et que en toutes choses, tu puisses trouver à ton retour des hommes et des femmes matures au plan spirituel. Que la sanctification et l'amour soient en nous, soient de notre partage. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, mon frère, dis-le chez toi à la maison là-bas. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, dis-le encore. Nous sommes un dans un lien d'amour.
liens d'amour. Alors donc, bien-aimés, c'est important pour nous maintenant de passer au repas du Seigneur à la fin de ce message, après ce petit temps de prière, de dire au Seigneur que nous voulons être toujours avec lui. Et c'est pour cela qu'autour de ce repas donc que vous avez chacun à la maison, nous vous encourageons à vous lever encore et à le dire avec nous. Nous voulons proclamer donc autour de la table du Seigneur. Dis-le avec moi chez toi à la maison là-bas. Seigneur Jésus, autour de ta table, réunis ce matin à la maison, nous proclamons la guérison du monde entier. Nous proclamons la guérison de la Côte d'Ivoire. Nous proclamons que ta bonne grâce soit sur chaque famille. Nous proclamons que ta vie touche tout le monde entier pour nous communiquer ta guérison. Seigneur, toi qui es mort et qui es ressuscité, donne que ce repas soit béni au nom de Jésus. Frère, dis-le encore avec moi par rapport au message qui a été annoncé. Dis-le encore. Seigneur Jésus, ce matin, je m'engage à nouveau avec toi dans le chemin de la sanctification. Je m'engage à nouveau dans le chemin de l'amour. Je veux aimer comme toi tu as aimé. Aide-moi à cela. Bien-aimés, nous sommes parvenus à la fin de ce temps. Et avant de partager ce repas, je veux prier. Prier encore avec vous. Seigneur, merci de bénir ce repas, de nous faire du bien. Guéris notre monde actuel. Guéris au plan spirituel. Guéris au plan physique. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Allez depuis la maison, vous chantez avec nous ce chant. Tout à l'heure, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je suis libéré, hein? Je chante complètement. Toi qui es à la maison, crois. Et ce chant s'exécutera dans ta vie. Oh, relax. Alléluia. Un besoin de maladie où tu demandes la guérison, tu m'as dit. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonnons, méprisés. Sois confiant, tu verras tous tes besoins. Abandonné. On t'a même mis quelque part en isolement. Mais Jésus te dit de croire tout simplement. Il le fera. C'est le prix à payer. C'est de croire. Alléluia. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, sois confiant, tu verras tous tes besoins. Oui. En bon? C'est vrai ça? Oh! Alors ses oreilles sont suspendues, une bataille. Crions dans ta vie. C'est vrai. Mon frère, il faut crier depuis ta maison. Crie. Car Dieu a étendu ses oreilles. Wow.
excellent. Il est doux, hein? C'est pas mon frère Gaël qui va dire le contraire. Dieu est réellement bon. Oh oui.